can't get her out of my mind. Wow. I think about the girl all the time. Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il va être question de mes favoris. Alors j'ai appelé ça les favoris du mois d'avril, mais il me semble que la dernière vidéo date du mois de janvier, donc faites vos calculs, ce sera les favoris des 3 derniers mois. Et croyez-moi, il y a 2-3 trucs à se raconter. J'espère que vous êtes prêts, parce qu'on est parti pour un petit moment ensemble. Ça me fait toujours plaisir de blablater, de dévier, parce que bien sûr, on a du mal à rester focus, on se parle de choses et d'autres, et puis ça finit en cacahuète, évidemment. Mais c'est aussi pour ça que vous êtes là, il me semble. Les enfants, j'espère que vous êtes en pleine forme. Moi, vous le sentez, ça va, ça fait du bien. Il y a quelques rayons de soleil qui pointent le bout de leur nez timidement, mais on s'en sort. Je crois qu'à partir du week-end prochain, donc le fameux pont des 5 jours, normalement on va pouvoir sortir les barbecues. Et ça, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Je vais commencer cette vidéo des favoris, une fois n'est pas coutume, par de la beauté, les enfants. Est-ce que c'est pas incroyable cette histoire? Ça fait des mois et des mois, voire des années qu'on n'en a pas parlé par ici, mais parce que j'avais pas grand-chose à vous raconter, hein, globalement depuis la naissance de ma fille, qui a quand même fêté ses 4 ans le mois dernier. Notamment en maquillage, j'ai pas énormément de découvertes beauté parce que je vide mes placards au fur et à mesure, je ne rachète rien de particulier si ce n'est un mascara, un crayon à sourcils, et je reste sur ce que je connais déjà. Enfin bref, j'ai pas grand chose à vous raconter, vous l'aurez compris. Mais aujourd'hui, on va prendre le temps de se parler d'une petite découverte qui est quand même globalement accessible pour la majeure partie d'entre nous, mais moi j'ai enfin ouvert les yeux. Je pense que le fond de teint ne me va pas. Allô les enfants, ça fait des années que, à cause de mes rougeurs sur les joues, voilà, ma rosacée dont on a déjà parlé et reparlé, quand je décide de me maquiller, je camoufle ces dites rougeurs. Et du coup, en général, ça passe par une CC crème ou un fond de teint pour avoir la couvrance nécessaire pour camoufler tout ça. J'ai déjà essayé de ne mettre que du correcteur sur les zones à rougeur, mais le problème c'est que ça fait une telle différence avec les zones qui ne sont pas rouges, ça va pas. Il faut quelque chose pour unifier le tout. Et en fait, ça fait très longtemps que j'ai cette poudre de chez MAC, c'est la Studio Fix en teinte NC35, donc c'est une poudre teintée. En fait, c'est un fond de teint poudre, très exactement. Et moi, je l'utilisais en poudre de fixation, bon, en espèce de deuxième couvrance post-fond de teint. Vous voyez un peu où je veux en venir. Ces derniers temps, en ayant des envies de légèreté sur le teint, notamment avec l'apparition du soleil et tout ça, et des premières couleurs, on va dire, j'ai eu envie de tester la poudre seule, la poudre teintée. Hein. J'en suis pas encore à ne rien mettre sur ma tronche, toujours quand je décide de me maquiller. Mais voilà, grosse découverte les enfants. Alors ça suffit pas, là vous le voyez peut-être aujourd'hui, j'ai toujours mes rougeurs, enfin ça se voit, là on a l'impression que je porte du blush, pas du tout, pas du tout. En plus en sachant que la caméra atténue toujours les irrégularités du teint, si vous étiez à côté de moi, vous verriez que voilà, je porte très peu de maquillage sur mon teint, si ce n'est cette poudre là, et je trouve que tout au long de la journée, on va encore avoir des soucis de... L'été revient, tu vois, on va revenir aux soucis de buée sur les lunettes, c'est pas grave, on va continuer à... On va essayer de rester focus les enfants. Je vous disais, tout au long de la journée, je trouve que la façon dont la poudre évolue sur le teint est beaucoup plus avantageuse qu'un fond de teint qui va migrer, qui va se coincer dans les ailes du nez. Ça c'est ma spécialité, surtout avec les rougeurs et les... Vous savez, le nez irrité, ça je l'ai toujours eu, ça fait à peu près 20 ans, j'ai arrêté de me battre contre ça. Donc là, ma seule solution, c'est de ne pas mettre de produit tout simplement sur le contour du nez. C'est pas grave, il est un peu rouge. Je pense que c'est mieux qu'il soit un peu rouge plutôt que plein de fond de teint craquelé, machin. Enfin, vous voyez exactement ce que je veux dire. Je pense que vous avez passé cette étape-là il y a 15 ans en arrière. Aujourd'hui, c'est mon heure. Aujourd'hui c'est mon heure, écoutez, je me suis dit je vais vous la partager, cette petite astuce de ne porter que du fond de teint poudre si jamais vous avez beaucoup d'irrégularités de colorimétrie, j'ai envie de dire, sur le teint, parce que voilà, sauf si effectivement ça vous complexe au maximum et que vous préférez tout camoufler, c'est toujours possible, comme je vous l'ai dit, avec des correcteurs, des fonds de teint, des CC crème, celle de... It Cosmetics, c'est incroyable et c'est celle que je portais il y a encore pas si longtemps pour camoufler, pour unifier le teint. Mais si c'est pas votre objectif principal et que vous voulez juste de temps en temps vous maquiller un petit peu, je pense que c'est une solution à envisager. Je suis très contente de ça. Alors cette poudre là va bientôt arriver en fin de vie, en même temps ça fait, je sais pas, 5 ans que je l'utilise, on va dire plusieurs fois par semaine. Donc voilà, quelle est la suite les enfants? Partons de ce principe là où je n'utilise plus que de la poudre
quand j'ai envie de me maquiller le teint. Qu'est-ce que je rachète après? J'en viens à vos conseils, vos recommandations. Qu'est-ce que vous utilisez vous? Qu'est-ce que vous me recommandez pour que ce soit un peu juste unifiant en fait? Pas forcément très couvrant, mais juste unifiant. Voilà, je compte sur vous les enfants. Et deuxième découverte beauté et dernière découverte de cette vidéo, vous emballez pas, hein, on va s'arrêter là dans la foulée. J'ai testé et approuvé grâce à Akilou, qui avait reçu ce baume à lèvres dans une des box. Quelle box? La Beautiful Box, je sais plus. Certainement la Beautiful Box. Dans une des dernières box qu'elle avait reçues, c'est le baume à lèvres nuit de la marque True, T-R-E-W. Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? C'est incroyable, c'est la senteur menthe. Alors ça a effectivement un petit effet mentholé, genre repulpant, qui est pas forcément agréable quand tu vas te coucher, je pense. Moi c'est pas du tout comme ça que je l'utilise. Moi je l'utilise en baume à lèvres de jour, ça me pose pas de problème. Je pense qu'il y a un effet presque masque, très épais, tu sais, pour la nuit, pour réparer les lèvres après une journée difficile, machin. Enfin bref, toute la journée est difficile. Surtout quand on parle beaucoup, quand... Là notamment pour les dernières vacances, je vais vous parler de nos vacances dans un instant, on était en Bretagne, on s'est pris du vent. En fait il n'y avait pas énormément de vent, je pense qu'on a connu des périodes beaucoup plus venteuses là-bas notamment, mais je sais pas si c'est le fait d'être dehors H24, écoutez, en 2 jours là-bas j'avais les lèvres et tout le contour de la bouche complètement desséchés, comme si on était au 1er janvier chez nous. Et il a fallu une journée de retour à la maison pour que tout redevienne normal. Donc je ne sais pas si c'est là-bas qui a posé problème, évidemment que oui, mais qu'est-ce qui s'est passé quoi? Alors effectivement j'avais pas mes petits produits avec moi, j'avais fait très simple pour ma valise, machin. Quel bonheur de rentrer et de retrouver ça. Ça a réglé le problème en une journée, je vous le dis, franchement c'est incroyable, je pense que ça ne quittera plus mon sac à main, c'est une chose sûre et certaine. C'est un baume qui est vegan, naturel, 100% d'origine, des ingrédients sont d'origine naturelle. La marque True est hyper clean, hyper sympa, les prix sont plutôt réglo, les formats sont pratiques pour le sac à main. Je trouve ça vraiment incroyable si vous voyagez beaucoup et que vous prenez le vent en pleine face. Parce que là, clairement, à la maison, j'en avais pas encore eu besoin, surtout avec l'hiver qu'on a passé qui n'était pas vraiment très froid, on va dire. Voilà, là j'ai découvert ce produit-là ces dernières semaines et... on fonce les enfants. Et je rebondis bien évidemment sur les dernières vacances qu'on a passées donc sur l'île de Groix, en Bretagne. Vous en avez l'habitude, on y va plusieurs fois par an. Cette fois-ci c'était avec maman, ma soeur, les enfants, Loulou, tout ça. On a retrouvé les copains qui sont là-bas. C'était une semaine incroyable. Le temps était variable comme toujours là-bas. Mais on a vraiment profité d'être dehors, tous ensemble, pour faire des super balades, du temps en famille, créer des souvenirs ensemble pour les enfants, les cousins et tout. Je trouve ça toujours... merveilleux, donc c'était vraiment une super semaine de vacances et je rebondis sur le fait que voilà, je vous partage plus forcément sur Instagram toutes les petites vacances, les petites virées qu'on fait parce que j'aime pas trop, j'aime pas dire quand je suis pas chez moi. Vous en déduisez ce que vous voulez, mais voilà, au moment où on est en vacances, j'aime pas dire sur Instagram ou sur n'importe quel réseau social de toute façon, trop bien, on part pour tant de jours là-bas, enjoy. Voilà, je pense que c'est assez clair, j'aurais dû faire ça bien plus tôt si tu veux mon avis, mais voilà, je préfère aujourd'hui ne plus partager ces choses-là au moment où je les vis. Maintenant là, une fois que je suis rentrée, j'ai des tonnes de photos incroyables, que je ne pense pas à mettre non plus, que ce soit en story ou en publication sur Instagram, parce que je me dis c'est passé, ça va pas forcément intéresser les gens et tout, et du coup il se passe plus grand chose sur ce compte Instagram. Donc à vous de me dire si même a posteriori ça continue de vous intéresser, que je partage mes petites virées, parce qu'effectivement il y en a eu quelques-unes ces derniers mois. Enfin je me trouve extrêmement chanceuse, hein, je vous l'ai déjà partagé, le fait de pouvoir travailler de partout, c'est quand même très pratique, on va pas se mentir, quand les finances suivent, qu'on a des copains un peu partout en France et qu'on peut se permettre de partir un peu en dernière minute, ça a été parfois le cas ces derniers mois, j'en profite quoi, j'en profite. Donc on a passé que 3-4 jours à Aix-en-Provence en février, incroyable, hors saison, hors vacances scolaires, c'était parfait. C'était vraiment, je pense, la meilleure façon de découvrir la ville, parce que je pense qu'en plein mois d'août ça doit être une autre chanson, si tu veux mon avis. Ensuite on a passé quelques jours, juste Emma et moi, chez nos copains du côté de Cannes, dans les hauteurs de Cannes, les petits villages à côté. J'avais très peur, parce que c'était la première, enfin peur c'est pas le terme, mais c'était la première fois que je partais toute seule avec elle. Long trajet en train, on traverse quand même la France, changement à Paris, enfin voilà, je pense que tu imagines un petit peu le sketch avec une petite fille, mais de manière générale Emma est quand même...
sage, c'est pas le terme, mais c'est raisonnable, on va dire. Donc voilà, ça s'est très bien passé. Elle a été évidemment malade dans le train, comme dans tous les transports qu'elle prend de toute façon depuis sa naissance, mais on commence à gérer le truc. J'ai pu travailler dans le train, j'ai pu profiter des copains quand on était chez eux. Franchement, c'est beaucoup de chance. Je me demandais un petit peu comment ça allait se passer avec Emma, parce que c'est comme je vous dis, c'est la première fois où j'allais être sa seule référente sur plusieurs jours, hein, parce que ça arrive évidemment au quotidien que l'un ou l'autre ne soit pas là, même pendant une soirée, une nuit, bref, un week-end, mais là c'était quand même un peu plus sérieux. Et ben on a assuré comme des chefs, donc je suis très contente, ça m'ouvre d'autres perspectives si jamais Loulou n'a pas la chance d'avoir autant de vacances que nous par la suite. Donc voilà, très chouette ça aussi. Et puis, comme je vous dis, les vacances à Groix, trop bien, vraiment trop cool. Là pour le coup, j'ai vraiment coupé pendant 7 jours. Et depuis que je suis revenue, vous savez, c'est un peu les ponts du mois de mai, là, il n'y a pas énormément de travail. C'est toujours un peu bancal dans ma perspective à moi, parce que quand il n'y a pas de travail, il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas beaucoup de rémunération. Mais c'est pas trop angoissant, parce que les 4 premiers mois de l'année ont été incroyables, donc voilà, on peut faire une petite pause et j'en profite pleinement. Franchement, dès que j'ai un petit peu de temps, c'est ça aussi l'avantage de mon métier, en tout cas de ma posture actuelle, c'est que dès que j'ai plus de temps, notamment l'été avec les beaux jours qui arrivent, le calendrier tombe quand même plutôt bien avec ma profession, c'est quand même cool de pouvoir ralentir un peu et de profiter pour passer du temps dehors. Là je pense que pour le pont de la Pentecôte, pas je pense, mais on va fêter nos 10 ans avec Loulou cette année, là, demain au moment où vous voyez cette vidéo, et donc j'ai préparé une petite virée au bord de la mer, dans un hôtel spa et tout. Enfin bref, je me sens encore une fois très chanceuse. Et c'est chouette de pouvoir vivre des choses comme ça et de revenir à son quotidien ensuite avec plein d'énergie, plein d'envie aussi, tu vois, quand on a repris le boulot après la Bretagne. Moi j'avais trop hâte de me mettre devant mon ordi et d'attaquer le truc, tu vois. Voilà, je suis très contente de tout ça. Et puis on a aussi fait un truc super chouette avec les copines dans le cadre d'un enterrement de vie de jeune fille que je voulais absolument vous partager parce que j'en avais jamais entendu parler. Ça s'appelle Sans Sas. C'est une espèce d'escape game, je dirais, mais sans le côté énigme, plus dans le côté sensoriel. Tout est dans le titre, j'ai envie de vous dire. Ça dure 2 heures, donc déjà ça c'est un gros plus, je trouve, par rapport aux escape games classiques qui en général ça passe super vite. Là, j'ai pas eu du tout la sensation de courir après le temps. Je trouve qu'on a vraiment bien profité des 2 heures et j'ai été voir sur le site comment ils expliquent leur concept. C'est une expérience sensorielle hors du commun qui fait un tabac en France. Vous allez parcourir nos ateliers sensoriels avec une particularité, vous serez souvent plongé dans le noir quasi total. Ça peut faire peur, on va pas se mentir. À chaque étape du parcours, vos 5 sens seront challengés et vous devrez surmonter vos peurs, mais aussi fou rire incontrôlable. En fait, l'idée derrière tout ça, et d'ailleurs il y a plusieurs associations qui sont partenaires du projet, c'est de se mettre dans la peau des porteurs de handicap, que ce soit les gens qui sont privés de l'ouïe, de l'odorat, de la vue, du toucher, enfin bref, vous connaissez vos 5 sens, j'ai envie de vous dire, et donc parfois tu dois reconnaître les odeurs en étant plongé dans le noir, tu dois toucher des choses en étant également plongé dans le noir, et je peux te dire que, et c'est différentes épreuves comme ça, tour à tour, par équipe de 8, enfin voilà, j'ai trouvé ça incroyable. On était plus ou moins fortes sur certains défis que d'autres. Moi j'ai été à peu près nulle partout, parce que clairement, sans la vue, déjà que j'ai besoin de mes lunettes, mais sans la vue, je sais pas faire grand chose. Mon odorat, mon goût et tout, enfin... c'est pas facile. En tout cas, je suis pas habituée. J'ai trouvé ça très intéressant et à la fois très drôle avec un petit côté associatif que j'aime bien. Voilà, vraiment, je vous conseille ça, que ce soit à faire comme vous feriez un escape game avec des copains ou bien dans le cadre d'enterrement de vie de garçon, vie de jeune fille. Vraiment très cool et j'ai déjà hâte de refaire ça avec les copains chez nous. Alors à Amiens il n'y en a pas, je sais que nous on était à Caen pour l'enterrement d'une jeune fille, je crois qu'il y en a sur Paris évidemment, Lille aussi. Vous cherchez si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. C'est évidemment un lien tout à fait spontané, je vous ai pas parlé parce que c'est vrai que maintenant il faut le dire. Le petit baume c'est un produit offert et la poudre MAC. Si c'est un produit offert, ça date d'il y a 5 ans. Est-ce que c'est toujours pertinent pour la législation? Je ne sais pas. Mais en fait, je ne me souviens plus. Peut-être que c'est moi qui l'ai acheté, je n'ai aucune idée. À l'époque, on recevait beaucoup de produits de beauté. Disons que c'est un produit offert aussi, comme ça, on se protège de tout. Et donc, effectivement, tout le reste, mes différents voyages, Sans Sas et toute la suite de cette vidéo, ce sont des achats personnels. Voilà, il fallait le caser. Dernière partie de cette vidéo, les enfants. Une fois n'est pas coutume, on va terminer par tout ce que j'ai pu regarder et apprécier sur les différents médias qui nous entourent. Je vais commencer par le documentaire de Squeezie
sur Amazon. Ça fait évidemment quelques temps qu'il est sorti, mais je vous avais pas revu depuis. Trop cool, vraiment, on a adoré, on a regardé ça avec Loulou qui est pas fan, moi non plus, hein, de Squeezie, mais on connaît sans trop connaître. On connaît surtout la série des vidéos sur Qui est l'imposteur, ça c'est vraiment trop cool. Bah écoutez, comme je vous dis, j'ai vraiment adoré ça, j'ai trouvé que c'est tout ce qu'on aime dans les vidéos, les documentaires un peu backstage. J'avais beaucoup apprécié celui de Big Flo et Oli, même principe, tu vois, de voir un peu leur ascension. Pareil pour Orelsan, voilà, ce sont des documentaires qui ont effectivement fait beaucoup de bruit, mais nous on était très contentes de tous les regarder. Et voilà, Squeezie, même impression, vraiment je vous le conseille si jamais vous êtes passé à côté, c'était sur Amazon et c'était vraiment super. Et à contrario, le documentaire sur l'agence d'influence qui s'appelle We Are Influence, je sais plus, je crois que ça s'appelle Influenceur sur Amazon aussi, avec toute la clique Iris Mittenard, Diego El Glaoui, voilà, pourtant ce sont des gens que je suis sur Instagram. Je vais pas vous mentir, ça m'a un peu vaccinée. Bon, c'est pas des gens que j'aime beaucoup, mais je suis parce que je suis la sphère et que voilà, ça m'intéresse quand même. Et j'ai pas aimé ce documentaire parce que c'est tout ce qu'on déteste sur l'influence. Je trouve que ça a pour but de montrer une image plus sérieuse de l'influence, plus professionnelle. Et en fait, le résultat est qu'on sort tous de là en se disant mais ces gens sont hors sol. C'est pas notre vie, c'est pas la vraie vie, voilà. Puis en plus ça se donne des excuses un peu à droite à gauche pour tout et rien. J'ai pas aimé, je pense que ça aurait pu être tourné différemment, même si ça fait clairement leur vie est hors sol. Ils vivent à Dubaï, ils se déplacent en avion 3 fois par semaine. Bon, on n'a pas forcément envie de voir ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça a fait beaucoup de bruit sur les réseaux aussi dernièrement et pas dans le bon sens. À mon avis, on est quand même pas mal à avoir le même avis, mais j'ai quand même regardé histoire de me faire mon propre avis qui, bon, pour le coup rejoint celui de la majorité. Évidemment, on a suivi la dernière saison de LOL, je vous en avais parlé dans une vidéo box avec Akilou, j'ai adoré cette saison avec Alban Ivanov, Jérôme Commandeur, c'était chiant mais... Pépite de chez Pépite, la nana, comment elle s'appelle? Avec les cheveux roux, qui est dans le petit journal, qui fait des chroniques dans le petit journal, je sais plus son nom, mais elle m'a impressionnée, je l'ai trouvée... parfaite. Donc vraiment c'était un super coup de cœur aussi. Et puis Audrey Lamy à l'image de sa sœur, incroyable, de A à Z. Franchement, sacrée famille, hein. Les parents n'ont pas chômé. Voilà, c'était vraiment une saison trop chouette que je vous invite, si encore vous avez loupé le coche, à retourner regarder ou en tout cas à me dire ce que vous en avez pensé de votre côté. Depuis, on a pris l'abonnement Canal+. Alors qu'est-ce que c'est que cet abonnement? C'est un abonnement qui regroupe les chaînes Canal, plus Netflix et Disney+. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ça coûte 20 balles la première année, 30 balles l'année d'après. Enfin, déjà quand tu rajoutes Netflix et Disney+, qui était notre cas, enfin, avec ma soeur et tout un toit, on arrivait déjà aux 20 balles. Donc en fait là on a toutes les chaînes Canal en plus, et on va pas se mentir, Canal pour les séries, notamment les séries françaises, c'est incroyable. Pour les films qui viennent de sortir et qui sont déjà sur Canal, c'est... Je sais pas, là pour l'instant on manque de temps pour regarder tout ce que j'ai déjà mis sur la liste, mais enfin voilà pourquoi on n'a pas passé le cap plus tôt. Et je me souviens à l'ancienne, quand on était enfant, les gens qui avaient l'abonnement Canal+, c'était les riches, tu sais, personne n'avait Canal+ à la maison, ça n'existait pas. Et ben là on fait partie de cette catégorie de personnes. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas l'impression de me sentir ultra riche, mais c'est vrai qu'on a passé un cap quand même, je trouve. En tout cas, moi, ça me fait vraiment quelque chose d'avoir Canal+ à la maison. Je me sens différente, les enfants. Alors, effectivement, pour l'instant, on est bloqué sur les Mayans, qui est une série qu'on suit avec Loulou, de motards à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Enfin bref, je pense que c'est très ciblé, donc je vous en parle pas trop, parce que, à mon avis, ça n'intéresse pas la plupart des gens, même si Loulou est très fan de ces séries-là. Moi j'avoue que je les regarde avec plaisir aussi. Ça reste très spécifique. Et ben j'espère qu'on va bientôt la terminer pour passer aux choses sérieuses. Et puis avec tout ce qu'il y a, tout ce que Canal+ peut nous offrir, franchement, je suis très contente. Là j'ai vraiment l'impression d'un petit renouveau. Mais comme je vous le dis, hein, on regarde la télé de 21h à 22h30 2 fois par semaine. Bon, on va pas très vite, hein. On va pas très vite sur l'avancement des différentes séries, en sachant que je suis toujours Koh-Lanta le mardi. Alors maintenant c'est rare qu'on regarde en direct parce que franchement les pubs ça me sursaoule.
Depuis qu'on a remarqué que quand tu enregistres et que tu regardes tout bout à bout, tu mets avance rapide sur les pubs, t'en as pour 1h15. Le choix est vite fait. En général, on enregistre et on regarde le mercredi. Cette saison-là, je la suis parce que je suis très attachée au programme, mais en vrai, je pense que c'est l'une des moins bonnes saisons depuis le début parce que il se passe pas grand-chose. Je suis pas ultra fan, ça reste un petit flop dans cette vidéo, comme l'était la série Influenceur juste avant. Et puis Secret Story, j'ai pas accroché les wagons. On était en vacances quand ça a commencé, donc j'ai pas le courage de tout rattraper. En plus, j'ai vu des retours sur Twitter et Instagram, enfin bref, c'est beaucoup d'influenceurs. Moi j'avais tellement aimé la Starac pour son côté spontané, personnage vraiment genre comme vous et moi quoi. Ça faisait plaisir de voir des gens bons, pas mal intentionnés, voilà, des gens de la vraie vie. Et apparemment c'est ce qui manque un peu à Secret Story cette année, mais en même temps l'objectif n'est pas le même. Hein. Effectivement ce sont des gens qui ont envie d'avoir une visibilité par la suite, donc faut s'attendre à ce type de personnalité, et très bien, mais ce sera sans moi je pense cette année. Je vais certainement pas m'engouffrer dans le truc maintenant, parce que ça fait déjà 15 jours que ça a commencé. En parlant de la Starac, les enfants, je vous ai parlé des vlogs de Candice, je ne sais plus, mais en tout cas je vous en parle maintenant. Même si cette femme elle arrête pas, je sais pas quand est-ce qu'elle trouve le temps de faire ses montages, peut-être réfléchir à l'embaucher cette femme, mais là j'en ai plein de retard et vous savez comment ça marche, hein, quand tu as de plus en plus de retard sur une série de vidéos que tu aimes bien suivre, bah, au bout d'un moment tu lâches la corde et tu te dis bon allez, tant pis. Mais j'avais vraiment adoré les premiers vlogs sur les préparatifs de la tournée, les premières dates et tout. Je trouve que c'est trop chouette encore une fois de voir leur backstage. Je trouve qu'on retrouve aussi cette symbiose qu'on avait quand on regardait la Starac, les quotidiennes et tout. Donc vraiment ça m'a fait plaisir de retrouver toute la clique. Maintenant je sais pas si je suivrai ça jusqu'au bout. Mais c'est chouette, je trouve que c'est très chouette et quel courage elle a de faire tout ça en plus de tout ce qu'elle fait en ce moment. Cette femme est occupée. Toujours sur YouTube les enfants, je voulais vous parler de Legend qui est la chaîne créée par Guillaume Play, si je ne m'abuse. C'est un format d'interview assez long, je pense qu'une interview égale à peu près 1 heure ou plus ou moins tu vois, sur des sujets bien précis. Donc j'ai accroché les wagons grâce à l'interview de gagnant de l'euro-million, ça m'avait beaucoup plu. Ensuite il y a eu les épisodes avec le médecin légiste, donc là j'ai dit yes, vous les avez certainement vu tourner un peu partout parce que ça a fait vraiment grand bruit et à juste titre. Franchement cet homme là, le médecin légiste, je sais plus son nom, mais il a sorti des bouquins, tout ça, enfin bref il est à la fois drôle et en même temps il parle de trucs qu'on adore. On adore détester, tu sais, le côté malsain des gens, comment ils ont pu faire des choses atroces. Moi ça me fascine, mais je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Donc voilà, j'avais adoré les 2 premiers épisodes et là le 3e est sorti dernièrement, donc trop cool. Et puis du coup après, comme on avait bien accroché avec tout ça, on a regardé d'autres choses, que ce soit sur des sportifs. Et en fait, il y a quelque chose qui en ressort, qui me fait dire que c'est un semi-flop, c'est que les interviewés sont incroyables. En tout cas, le choix des personnes est souvent très pertinent. Mais Guillaume Play, je peux pas quoi. Je trouve que son interview à lui, elle est pas carrée, il coupe la parole, il y a des... En fait, il rebondit pas sur ce que les gens répondent. Donc il a ses questions d'office. Et puis en fait, il enchaîne ses questions, mais il n'y a pas de lien entre les questions, comme je te dis, il rebondit pas. J'aime pas, ça me saoule, des fois j'ai envie de dire, mais là il vient de dire un truc trop cool, est-ce que tu peux pas creuser quoi? Je suis pas du tout journaliste, donc bien sûr que je saurais pas faire, mais je trouve que c'est pas le meilleur dans sa catégorie, et ça me gêne bien souvent sur des interviews que j'adore, et que j'aurais envie de voir évoluer différemment, tu vois, tout au long de la vidéo. Donc voilà, vous me direz si vous avez ce ressenti là aussi, parce que vraiment, parfois ça me bloque quoi. Je me dis mince, on aurait pu savoir plein de trucs chouettes et on passe sur une question à la conque parce qu'il l'avait préparée, il faut qu'il la sorte quoi. Bon, ça m'énerve. Ça m'énerve. Je vais terminer les enfants avec une grosse découverte, encore une fois, 15 ans après tout le monde. Enfin, cette femme, elle est pas si âgée que ça, mais j'ai découvert le podcast Contre-soirée d'Anna RVR. Alors c'est via Marielle, le blog de Neroli, qui a elle aussi son podcast Moralité, que j'écoute tous les lundis assidûment, généralement quand je suis dans ma séance running du lundi. Et en fait, elle a repris pas mal de concepts de Anna RVR qui sont probablement des concepts TikTok ou j'en sais rien, enfin bref.
des concepts à liste. Moi j'adore ça. J'adore ça. À l'ancienne, quand on faisait des articles sur le blog, je faisais beaucoup d'articles 5 choses que, top 10 des machins, enfin tu vois, les articles à liste. Moi je trouve que ça c'est toujours intéressant et t'as quand même de quoi rigoler quoi, de glisser des petites blagues et tout. Enfin bref, c'est exactement ce que fait Marielle et c'est exactement ce que fait Anna RVR, que tout le monde connaît. D'où, je ne sais pas, mais est-ce que c'est la clique, Lena Situation, tout ça? J'ai pas l'impression, hein. Je pense que c'est avant. C'est entre Enjoy Phoenix et Lena Situation, chronologiquement. Mais moi j'étais peut-être dans un flou artistique au milieu, j'avais pas découvert cette fille-là, et en plus je la confonds avec Clémentine sur Instagram, je pensais que c'était la même personne. Pas du tout. Clémentine, je vous mettrai aussi son Instagram qui est super... c'est une mère de famille en fait, ça n'a plus rien à voir avec Anna RVR et ses conneries de couple. Bon, c'est un podcast, parlons-en, parce que Contre Soirée, c'est vraiment l'esprit, on se retrouve entre copines dans le couloir et on se raconte des trucs un peu cheesy, tu vois. J'adore, je suis trop contente, c'est vraiment les discussions que j'ai plus forcément aujourd'hui parce que bah, on a toutes passé un cap dans notre vie. Mais j'adore me replonger dans tout ça à ses côtés, je trouve qu'elle est trop drôle, elle est aussi... hyper terre à terre, enfin voilà, pour moi c'est une fille super quoi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Bon, il doit y avoir quand même 2-3 traumas, on va pas se mentir, mais j'adore cette fille, et je sais pas ce qu'elle a fait d'autre. Est-ce qu'elle a une chaîne YouTube? Est-ce qu'elle a un compte Instagram? Où on peut la suivre? Qu'est-ce qu'elle fait d'autre qui pourrait me plaire? Dites-moi les enfants. En 2-3 clics je peux trouver aussi, mais j'aimerais bien que vous me conseilliez des choses, notamment si elle a fait des séries de vidéos trop drôles, un peu esprit podcast, parce que là vraiment, chaque épisode est une pépite, hein. J'aime trop. Vraiment, je vous conseille d'aller voir ça. Et j'aimerais beaucoup écouter le podcast de Lena Situation, mais j'ai pas Spotify, et moi ça me saoule les gens qui sont que sur une plateforme, je vais pas m'abonner, je le fais déjà pour la télé. Et encore, là tu vois, on a tout regroupé au sein d'une même plateforme, j'ai pas envie d'avoir 50 000 trucs pour les podcasts à écouter quoi. Donc ben, je passe mon tour pour Lena Situation, tant pis. J'imagine que je rate des choses. Vous me raconterez aussi. Les enfants, voilà, c'est la fin de cette longue vidéo. On a beaucoup parlé, on a beaucoup de salive, on a beaucoup de buée sur les lunettes, beaucoup de rougeur qui remonte, beaucoup de cheveux mousseux, parce que bah, on vit tout simplement, mais est-ce que c'est pas chouette d'avoir passé ce moment-là ensemble? Moi j'ai beaucoup aimé. Je vous garde plein de favoris encore qui sont en cours de découverte là dernièrement, je vous les mettrai dans la prochaine vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine, peut-être pour la vidéo du réaménagement du bureau. Ça serait pas incroyable ça? Si on arrive à boucler ça au moment du pont là, parce qu'on est de mariage le week-end prochain et tout, je sais pas si j'aurai le temps de finir tout ça. Mais on y croit les enfants. Au pire du pire, ce sera après, hein. On n'est pas à quelques jours près. Vous l'aurez compris, hein, dernièrement on fait un peu comme on peut. Mais bah, c'est quand même cool, je trouve, de trouver un petit moment tous ensemble pour passer du bon temps. J'espère que ça va chez vous, je vous souhaite plein de bonheur et puis de bien profiter des prochains ponts si vous avez la chance de pouvoir de ne pas travailler à ces moments-là. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Ciao ciao. I like the way you work it, no diggity. I got to bag it up.